Trump critique Powell pour son inaction sur les taux d'intérêt. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à vous de vous abonner, de liker la chaîne si ce n'est pas encore fait, enfin la vidéo plutôt, et de rejoindre mon canal Telegram. Traditionnellement indépendante dans la conduite de la politique monétaire, la Réserve fédérale des États-Unis fait face à une nouvelle offensive politique. Le président Donald Trump remet en cause cette autonomie de longue date. Alors, faut quand même comprendre un truc, c'est que si Trump essaye de reprendre un peu le contrôle au niveau de la Réserve fédérale, les marchés vont pas apprécier. Je vous le dis net. Hein. Donc, si Trump reprend d'une manière ou d'une autre, c'est pas si c'est possible, mais d'une manière ou d'une autre, le contrôle de la Fed qui vire Powell du jour au lendemain avant la fin de son mandat et qu'il est remplacé, là, les marchés ils vont dire ouais mais non ça va pas être possible en fait. On va se prendre un crash de l'enfer, je vous le dis direct. Parce qu'autant Powell, le marché ils ont confiance, et le mec voilà il fait des choses vraiment entre guillemets carrées. Et Donald Trump niveau confiance c'est pas trop ça. Ok, donc hyper attention là-dessus. Hein. Moi je verrais ça comme un indicateur. Okay. Le président des États-Unis a une nouvelle fois attaqué Jérôme Powell, le président de la Fed. Il lui reproche de tarder à abaisser les taux d'intérêt, ravivant un bras de fer de longue date qui pourrait menacer l'indépendance politique de la Banque centrale. Alors que la Banque centrale européenne, BCE, a de nouveau abaissé ses taux d'intérêt le 17 avril, Trump a déclaré sur Trust Social que Powell, surnommé trop tard, n'avait pas pris les mesures nécessaires aux États-Unis malgré le recul de l'inflation. C'est qu'avec le recul de l'inflation, il aurait pu baisser les taux en soi. Hein. Mais bon. Il faut mettre fin au mandat de Powell au plus vite, a-t-il lancé. C'est pas forcément le bon truc. Et donc ici, Trump tweet, et il nous dit « La BCE devrait baisser les taux d'intérêt pour la 7e fois, et pourtant, trop tard, entre guillemets, Jérôme Powell de la Fed, qui est toujours trop lent et se trompe, a publié hier un rapport qui était encore une fois, et comme d'habitude, un véritable bordel. » Oh, c'est ce qu'il dit. Les prix du pétrole baissent, les courses, même les œufs, mais entre parenthèses, baissent et les États-Unis s'enrichissent grâce aux droits de douane. Trop tard, aurait dû baisser les taux depuis longtemps, comme la BCE, mais il devrait absolument les baisser maintenant. La décision de Powell ne peut pas arriver assez vite. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Moi je vous le dis, hein, si Trump destitue Powell, le marché il crache. Je vous le dis, je l'annonce, le marché il crache direct instant. Parce qu'autant les investisseurs ils ont confiance en Powell, autant à Trump ils ont pas confiance du tout. Donc c'est sûr, ça va baisser. Malgré une baisse des taux, hein. S'il met quelqu'un à la place de Powell et que lui il baisse les taux, même si ça baisse les taux, je suis pas certain que les marchés vont apprécier. Le sénateur de Floride, Rick Scott, a soutenu Trump affirmant qu'il est temps que la Fed change de direction. Ce type de critique publique rompt avec des décennies de tradition politique aux États-Unis, où l'exécutif s'abstenait généralement d'interférer dans les décisions de la Réserve fédérale, notamment en ce qui concerne le maintien ou le remplacement de son président. Lors d'un discours prononcé le 16 avril devant le Economic Club of Chicago, Jérôme Powell a rappelé que l'indépendance de la Fed est inscrite dans la loi. Il a aussi réaffirmé son intention d'aller au bout de son mandat qui s'achève en mai 2026. À la limite qu'il aille jusqu'au bout de son mandat, en mai 2026, c'est censé être le bear market. Hein, si on suit le cycle normal, bon, même si on peut remettre en question un petit peu les cycles, un petit peu, mais globalement, en mai 2026, on est en bear market. Donc, s'il est remplacé par un pote de Trump, c'est pas grave. De toute façon, les marchés ils crachent. Donc, c'est pas grave. Mais qu'il le fasse en mai 2026, hein, parce que s'il le fait avant... on va encore retarder le bull run, donc clairement stop. Les actifs crypto et les marchés à risque suivent de près la Fed. La Réserve fédérale exerce une influence majeure sur les marchés financiers. Ces décisions affectent la liquidité du dollar américain et orientent l'humeur des investisseurs. Depuis la pandémie du Covid-19, les marchés crypto dépendent de plus en plus des décisions de la Fed. La corrélation entre la liquidité en dollars et le prix des actifs s'est nettement renforcée. Un article académique publié en 2024 par deux professeurs de Kingston University, Jin-Cha Zhao et Ji Miao, désolé si j'ai écorché les noms, mais voilà, confirme cette tendance. Il estime que les conditions de liquidité expliquent désormais plus de 65% des mouvements du prix du Bitcoin. Alors que l'inflation ralentit et que les tensions économiques liées à la guerre commerciale s'intensifient,
La Fed fait face à des appels répétés en faveur d'une baisse de ses taux. Pourtant, Jérôme Powell reste sur une position prudente, préférant attendre de mieux évaluer l'impact des hausses tarifaires. Ouais, bon, au final, c'est ça en fait que Powell il est prudent, donc du coup les investisseurs apprécient. Comme j'ai dit, Trump, les investisseurs ils ont pas confiance. Pour plusieurs raisons, déjà avec son token, le fait qu'il part en vrille avec ses tarifs douaniers, machin, truc, enfin, très compliqué. Donc ça c'est le Truthflation, hein, comme on l'avait vu, à ce moment-là il était à 1,36 quand ils ont pris le screen. Donc avec l'inflation a pas mal baissé, ok, donc ça c'était plutôt positif. La Banque centrale devrait maintenir sa posture attentiste lors de sa prochaine réunion en mai. Les contrats à thème sur les Fed Funds estiment à moins de 10% la probabilité d'une baisse des taux. À cette date, en revanche, les anticipations pour une baisse en juin dépassent désormais 65%. Oui, parce que il y a une grosse probabilité, effectivement, qu'ils ne baissent pas les taux au mois de mai, mais qu'ils les baissent au mois de juin. Voilà, sachez-le. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que Trump devrait limoger Powell et reprendre le contrôle, ou est-ce que vaudrait mieux que Powell reste jusqu'en mai 2026 pour qu'on puisse avoir notre bull market et puis que, voilà, que vous pensez comme moi que ce serait bien que il reste jusqu'en 2026, comme ça en 2026 nous on rentre en bear market, c'est bon, ça peut cracher, on s'en fout. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, moi je m'arrête ici pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager et de rejoindre mon canal Telegram, tous les liens sont dans la description, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.